Couille, patapon. J'espère que tu vas bien. Je voudrais faire cette deuxième vidéo de la soirée sur la musique. La musique et la rétention séminale. Alors, par où commencer? Moi, il faut savoir que je jouais de la guitare auparavant. J'étais gaucher. Mon frère joue aussi de la guitare, il a fait aussi de la basse. Et voilà. Fin de la vidéo. Non, je déconne. La question c'est, quelle place peut avoir la musique dans notre vie? Il faut savoir que la musique, c'est un... Le but de la musique, c'est deux choses. C'est d'exprimer une harmonie spécifique, et c'est aussi de recréer les sons de la nature, artificiellement, à travers des instruments, à travers la voix par exemple. Ça va? Tu vas où? Et donc en fait, pour moi la musique... Tu vas où? Ok, nettoyage. C'est bon. Pour moi la musique c'est de la programmation. Il faut savoir que si vous avez entendu parler de ce que c'est Monarch Ultra ou MK Ultra, beaucoup des stars, on pourrait les appeler comme ça, des célébrités mises en avant, sont le résultat de manipulation. Et donc en fait, ce que vous écoutez, c'est choisi pour vous, c'est vraiment des... Voilà, la musique d'aujourd'hui, c'est une musique très dirigiste, qui veut vous faire avoir certaines émotions. Parce que c'est ça en fait, la musique, c'est quelle émotion ai-je, quelle émotion veux-je avoir, quelle émotion veux-je ressentir. Et bon, dans ce cadre-là, comme le self-talk, comme les paroles, comme tout ça, que ce soit musical ou pas, la musique, c'est de la programmation. C'est ça le point le plus important, c'est que c'est de la programmation. Et moi, mon but, c'est de te dire, tu peux écouter de la musique en rétention séminale, mais fais attention à quelle musique tu écoutes. Moi, mes goûts ont changé, parce que je ne peux plus écouter n'importe quoi. Déjà, moi, j'en peux plus, parce qu'au Anytime Fitness, c'est de la musique de merde. Faut le dire tout de suite. C'est de la giga musique de merde. C'est des playlists de je sais pas où. Il y a des télés partout. Des télés dans un gym, les gars. Même au Néonès, en France, il n'y a pas ça, quoi. Là où je vais. Voilà. Et donc, ou Basic Fit, ou Giga Fit, ou tout ça. Giga Fit. J'adore le nom des salles. Ça me fait délirer. Donc, le but, c'est d'écouter de la musique de manière consciente et plus pour avoir de la dopamine. La plupart des gens, ils écoutent de la musique parce que, en fait, déjà, s'ils écoutent de la musique, c'est pour se distraire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va bien dans leur vie. C'est parce qu'ils écoutent de la musique. Vous savez, les musiques, les chansons d'amour. Le pire, les gars, si vous voulez devenir une giga merde, je suis désolé, c'est la vérité, écoutez des chansons d'amour. Ça, les gars, c'est fait pour les femmes, en fait. C'est fait pour féminiser le cerveau des hommes. C'est fait pour oh, parce que la femme, elle croit qu'elle est aimée, elle croit que le mec chante pour lui, en fait. Et je vous le dis, les gars, le cerveau des femmes est câblé comme ça. C'est pour ça que lorsque les femmes, elles regardent des films d'amour, lorsque les femmes, elles livrent des livres de romance, ou de new romance, ou des littérotica, ou des histoires d'amour, ou de Twilight, ou de tout ce que tu veux, les gars, je vous mettrai dans la description un lien, mais j'en parlais ici, je peux en faire une autre vidéo. Je vais faire une extension de dans cette vidéo, je vais l'en parler après. Je vous mettrai un lien, littéralement, où c'est un article, oui, les femmes aiment les Shadow Daddy. Shadow Daddy, comprendre les vampires qui ont 500 ans et les nanas, elles en ont 17. Donc PDF, voilà, je vous fais pas un dessin, P3D0, si vous avez besoin de taper ça sur votre clavier, vous allez comprendre. Et vous tapez fichier en anglais, juste après ça, et vous comprenez. Fichier en anglais, ça se dit file, F-I-L-E, voilà, vous allez comprendre. Et donc c'est ça en fait, c'est le bordel. Et en fait, les nanas, elles incarnent, elles se projettent dans la place de l'héroïne, elles se disent « Ah, c'est moi ». Pour ça que j'avais posté une vidéo sur les fantasmes des femmes, et les femmes, elles vont écouter des trucs où il y a un mec qui va parler, qui va faire des bruits, ou qui va les brutaliser. Je vous dis, les gars, si vous écoutez ça, je vous retrouve un truc, vous pouvez lire juste la description des machins. C'était littéralement... Enfin, voilà, c'était grossier, c'était vulgaire, c'était sexuel, c'est comme ça. Et c'est la vérité. Juste comprendre que les femmes, elles veulent du cul, comme les hommes veulent du cul, mais sauf que c'est différent. Je l'ai dit dans ma vidéo sur le truc primal. Bon, je reviens sur la musique. Donc comprendre que la musique, c'est de la programmation. Et donc toi, tu peux pas écouter n'importe quoi. Moi, je me souviens, je connaissais des gens, ils étaient super gentils, super doux, super calmes, et ils écoutaient du rap ultra violent. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, je sais pas. Moi, je vais te dire pourquoi. Moi, je sais pourquoi tu fais ça. Parce qu'il y a une partie de toi que tu n'arrives pas à exprimer, où tu as énormément de violence, et donc ce moyen d'extérioriser, c'est d'écouter du rap ultra violent. Donc c'est de faire comme la fille, c'est de vivre en fait l'émotion de violence à travers la musique. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu dois non pas vivre
par procuration, c'est-à-dire la vie de quelqu'un d'autre à travers ses paroles, etc., mais l'accomplir toi-même. Donc comment tu fais pour exorciser la violence? Ben les gars, vous faites un art martial. Et les gens ils vont me dire, oui, mais si tu fais pas du MMA, si tu fais pas du close combat, si tu fais pas, etc. Les gars, moi quand j'étais dans l'armée, on faisait du C4 et du Tior. Je vous dis, ça rigolait pas les gars, ça rigolait pas. Donc vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez, vos sports de combat, etc. Moi je m'en fous. Nous on apprenait à tuer des gens. Voilà, bah ça. On apprenait à tuer des gens. C'est des trucs comme ça. Lorsqu'on était, je me souviens, bon moi j'étais armurier là-bas, mais je me souviens, je voyais les mecs qui s'entraînaient à Montlouis ou à Port-Vendre. Donc c'est le SNEC là-bas. Et parce que j'avais mon genou pété, donc c'était le bordel quoi. Et donc voilà, c'était vraiment ça. Et je me souviens, j'avais vu une kiné là-bas. Oh my god, la meuf, la seule manipulation qu'elle faisait, c'était, elle me mettait de la crème. Oh, va ta tu t'en vas. Elle me mettait de la crème sur le genou et elle massait ma rotule. Super. Ah bah j'étais content de payer ça. Et ensuite, il me faisait faire des exercices. Oh non, il est parti là. Bon, je vous le montrerai après, à la fin. Donc, fais attention à ce que tu écoutes comme musique. Parce qu'en plus, ce qui se passe lorsque tu es en rétention séminale, tu manifestes. J'ai dit les gars, j'ai fucking manifesté. Moi j'ai manifesté de l'argent, j'ai manifesté une couverture lestée, j'ai manifesté littéralement. Je voulais faire un sport de combat et il y a un mec qui vient me voir et me dit, oh t'es trop bœuf. Littéralement, le mec il était sous stéroïde. Lorsqu'il y a un mec sous stéroïde qui vous dit que vous êtes musclé, c'est un compliment les gars, ok? Il dit, ah j'ai vu un mec bœuf devant moi parce qu'on faisait du yoga et qui était super souple, c'était moi les gars. Il s'est dit, ah ouais d'accord, je vais lui parler. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc ce mec il m'a envoyé un message qu'il a fait pour tout le monde pour Noël, mais il m'a pas répondu actuellement, donc je sais pas s'il va me répondre. Mais malheureusement ce mec il prend des stéroïdes et c'est pas bon les gars, prenez pas des stéroïdes, ça va vous éteindre les couilles. Je ferai ma masterclass stéroïdes extérieure bientôt là. Mais j'ai encore plein de vidéos à faire et je chôme pas pendant les vacances. Et en fait j'ai du mal à prendre du repos pendant les vacances. Peut-être que je prendrai un peu plus de temps en France, on verra. En tout cas, j'ai du travail et là, moi, je fais ça par plaisir. Là, moi, ça me coûte pas d'énergie, je raconte ma vie, je fais des trucs comme ça. Bon, bref, je continue. Donc, la musique, fais attention. Moi, j'écoute pratiquement plus la musique sans parole. Je vais vous dire ce que j'écoute. J'écoute pratiquement plus la musique sans parole. Plus la musique avec parole, pardon. Parce que je préfère écouter du self-talk. Et sinon, j'écoute des méditations guidées de Jenna Blossoms ou de Cédric Michel. Jenna Blossoms, alors je vous les conseille. C'est vraiment des méditations extraordinaires, c'est de la reprogrammation les gars. Donc au lieu de... Parfois je les fais en me reposant, je les fais méditer, etc. Je posais. Ou parfois lorsque je me balade, je mets juste une méditation. Et j'écoute. Ou alors je me mets du self-talk, ou alors je me mets de la musique instrumentale. J'aime beaucoup la musique des jeux vidéo, parce que moi j'ai joué beaucoup de jeux vidéo les gars, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4 ans pratiquement. Donc j'ai baigné très longtemps dans ces jeux vidéo. Il a fallu du temps les gars. Avant que je sois en rétention séminale, les quelques années où j'étais... les 20 ans avant que je sois en rétention séminale, même les 25 ans, je jouais énormément de jeux vidéo, j'ai dû passer au moins des dizaines de milliers d'heures, sinon une centaine de milliers d'heures. Genre, les gars, si j'avais utilisé 1% pour devenir un champion d'arts martiaux, je serais une brute. C'est pour ça que moi, les gars, mon but, c'est d'aider les plus jeunes et de les guider, de lui dire, les gars, vous pouvez devenir tellement meilleurs. Perdez pas de temps dans ces trucs-là. Les jeux vidéo, comme la musique, c'est des distractions, les gars. Les jeux vidéo, le but, c'est de... Je ferai une vidéo sur les jeux vidéo, mais j'en parlerai brièvement ici. C'est de hacker votre système de récompense. Et Dan Martel, un mec qui est multi-centimillionnaire, tout ça, il dit, en fait, pourquoi tu joues aux jeux vidéo? Parce que ta vie, elle est moins intéressante. C'est juste ça. Pourquoi tu écoutes de la musique? Parce que ta vie, elle est moins intéressante que tout ça. Donc, tu préfères écouter des histoires. Donc, sinon, lis. Écoute des audiobooks. Vraiment, franchement, les gars, je vous dis ça. Écoutez des fucking audiobooks. Au lieu d'avoir un abonnement Spotify, bon, si t'as un abonnement Spotify pour écouter podcast, ok. Mais sinon, tu prends un abonnement Audible et tu télécharges plein de bouquins sur reprogrammer son cerveau. Et là, il y en a plein, les gars. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. 15 € ou 15 $ par mois et vous cramez le cerveau, les gars. Vous imprimez ça dans votre tête. Vous téléchargez Happy Little Pocket Full of Money. Vous pouvez le trouver en ligne sur YouTube. Vous le téléchargez, le truc qui dure 6 heures, vous le mettez en X2 là. Vous téléchargez VLC Media Player. Et moi, je l'ai sur mon téléphone et c'est trop de la balle, les gars. Je me crame le cerveau à tout ça. C'est de reprogramme ton cerveau, reprogramme ta psyché. La musique, c'est de la programmation. Et donc, moi, par exemple, parce que j'ai fait écouter d'autres aussi. Donc, méditation, self-talk. J'ai écouté de la musique de jeux vidéo, de la musique vraiment. La musique instrumentale et qui va me donner la puissance, de l'énergie. Et parfois aussi, je vais rien écouter. Je vais être dans le silence. C'est tout ce que j'adore. Lorsque je vais courir, silence. Lorsque je vais marcher, généralement silence. Si j'ai déjà fait tous mes trucs, self-talk, etc. Lorsque je vais faire du sport, je mets carrément mon casque anti-bruit, les gars, mon casque pour tirer à l'arme à feu, au fusil, tout ça. Je mets mon casque anti-bruit et c'est ça. Comme ça, je veux pas entendre les conneries, etc. Parfois, il se barre un petit peu parce que je fais des trucs bizarres avec les anneaux. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Prends garde à ce que tu écoutes. Écoute-le de manière consciente. C'est de l'intention que tu mets, parce que tu vas le manifester, ça. Tu vas manifester les émotions qui sont liées à ça. Donc ton but, c'est de choisir les émotions que tu veux manifester. C'est de choisir les émotions que tu vas avoir.
Il y avait Julien Kim qui a une très bonne chaîne, qui avait fait une vidéo dessus. Je mettrai dans la description la vidéo que j'ai écoutée récemment, c'est une vidéo qui a un an. Mais il parle de Letting Go, The Path to Surrender de David R. Hawkins. Je crois que je ne l'ai pas trouvé en français, je vais voir, en tout cas je l'ai téléchargé en anglais. Je mettrai un drive, et dans lequel je mettrai aussi les bouquins de Vadim Zeland que j'ai téléchargés dans la description, donc c'est gratos les gars, vous pouvez aller les télécharger, voilà. Et ouais, j'ai plein de petites vidéos à faire, je continue tout ça. Mais ça, je voulais juste vous parler de tout ce qui était musique et rétention séminale, et je pense que c'était important. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée, courage forceneur, bonne rétention séminale, disponible le travail du ciel, surtout lorsque tu n'as pas envie, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.